bourgeoisie marchande, commerce international et traite négrière. Dès le XVe siècle, les Européens entreprennent de faire de longs voyages, dans le but de ramener des épices, de la soie ou encore des pierres et des métaux précieux vers leur continent. Cette période s'appelle les Grandes Découvertes. Les premiers à faire de longs voyages sont les Portugais, qui veulent rejoindre l'Inde par bateau. Pour cela, ils contournent l'Afrique par le sud et s'installent sur les côtes de l'Afrique et en Inde. Ils créent dans ces deux zones des comptoirs. Les comptoirs sont des villes créées par les Européens pour le commerce. Les bateaux partaient d'Europe et rejoignaient les comptoirs d'Afrique ou d'Inde. Là-bas, ils étaient chargés de produits tropicaux, puis revenaient en Europe. En 1492, Christophe Colomb débarque en Amérique. Et dans les 30 ans qui suivent, les Espagnols, pour qui Christophe Colomb travaillait, arrivent à conquérir une partie de ce continent, en battant les peuples amérindiens comme les Aztèques ou les Incas. Les Portugais, quant à eux, débarquent dans l'actuel Brésil et s'installent sur les côtes de l'Amérique du Sud. On dit que les Européens possèdent alors des colonies. Les colonies, ce sont des territoires qui, à la base, n'appartiennent pas aux Européens, mais qu'ils arrivent à conquérir. C'est-à-dire qu'ils arrivent à se les accaparer pour y habiter et pour y exploiter les ressources naturelles. Au XVIIIe siècle, les deux pays que j'ai précédemment évoqués, c'est-à-dire le Portugal et l'Espagne, sont ceux qui possèdent le plus de colonies. Tout d'abord l'Espagne, qui possède beaucoup de territoires en Amérique. Elle a l'actuel Mexique et toute l'Amérique centrale. En Amérique du Sud, elle occupe la partie ouest, de l'actuel Venezuela à l'Argentine, au sud. En Amérique du Nord, l'Espagne est aussi présente, notamment en Floride. L'Espagne possède aussi quelques îles des Antilles, comme Cuba ou Saint-Domingue. Dans l'océan Pacifique, à droite de cette carte, l'Espagne possède de nombreuses îles, qui correspondent à l'actuel pays, les Philippines. Enfin, elle possède en Afrique la Guinée équatoriale. Les Portugais, quant à eux, sont présents en Amérique du Sud, dans la partie est cette fois-ci, qui correspond à l'actuel Brésil. Ils possèdent un territoire en Afrique de l'Ouest, la Guinée-Bissau. Dans le sud de l'Afrique, ils possèdent les côtes des actuels Angola et Mozambique. En Inde, les Portugais possèdent plusieurs comptoirs. Les deux principaux s'appellent Goa et Cochin. En Chine, ils possèdent le comptoir de Macao. En Europe, d'autres pays se sont lancés dans la colonisation de territoires. La Grande-Bretagne, tout d'abord. Ce pays devient de plus en plus puissant à l'époque, car il colonise beaucoup d'endroits. Dans l'est de l'Amérique du Nord, les Britanniques possèdent 13 colonies, le long de l'océan Atlantique, et créent des villes comme New York, dont tu peux voir le plan à l'époque. En Afrique, ils possèdent la Gambie, à l'ouest, et plus au sud, la Côte d'Or. En Inde, ils possèdent 3 comptoirs, Calcutta, Bombay et Madras. Les Français colonisent également. Ils possèdent des territoires en Amérique du Nord, le Québec et la vallée du fleuve Mississippi. Dans les Antilles, ils possèdent Haïti, la Martinique ou encore la Guadeloupe. En Afrique de l'Ouest, ils créent la ville de Saint-Louis, qui devient un de leurs comptoirs au Sénégal. Plus au sud, ils sont présents en Guinée, en Côte d'Ivoire et au Bénin. En Asie, les Français possèdent 5 comptoirs en Inde, dont Pondichéry et Mahé. Enfin, les Hollandais, dont le pays s'appelle à l'époque les Provinces-Unies, se lancent aussi dans la colonisation de territoires. Ils possèdent le sud de l'Afrique, autour de la ville du Cap. Ils possèdent en Asie l'île de Ceylan, au sud de l'Inde, et ils possèdent également l'actuelle Indonésie.